Salut voyageurs. Salut les voyageurs. Je suis nouveau voyageur. Donc Pascal, mon cousin. Donc on est parti pour une Transpac. Là, on va partir dans quelques minutes. On vient de prendre une dernière vidéo et puis c'est parti pour 4000 milles. On va passer la pointe du Panama. Panama City. Adios. Nous avons fait le premier après-midi, la première nuit à bord de Niue pour cette Transpacifique. Donc on n'a pas beaucoup avancé, 80 000 en 17 heures, 5 heures de moteur, 12 heures de voile. On a eu tous les temps, du petit temps, on a eu jusqu'à 22 nœuds, c'était assez sympa. Pour une première mise en jambe, ça allait, donc une mer belle, pas beaucoup de houle, pas beaucoup de vagues, vagues un peu portantes, donc c'était parfait. Et puis on a commencé l'écart un peu fatigant, donc on a testé l'écart de 6 heures. Donc c'est un peu fatigant quand même, 6 heures c'est long. Donc on va continuer comme ça, mais on verra si les prochains jours on ne change pas cette manière de faire. Voilà, et puis une belle surprise cette nuit, puisque chacun de nous, chacun dans notre car, on a vu des dauphins, et en fait, comme il faisait nuit, et comme il y avait du plancton phosphorescent, on voyait le sillage des dauphins, c'était fabuleux, c'était très très beau. C'était vraiment super. C'était un très bon moment qu'on a passé, chacun en solitaire, mais ils sont venus nous voir tous les deux pour ce départ de Transpac, donc c'était top. Donc voilà, première journée, première nuit, et puis on enchaîne le deuxième jour. Donc à plus tard les voyageurs. Bonjour, je suis Pascal. Voilà, donc je suis le cousin de Patrice, comme annoncé précédemment dans les autres posts, vidéos et autres messages. Donc je suis ravi d'être sur Niue et de faire cette Transpacifique avec Patrice. Je l'adore. Plusieurs fois j'ai eu des offres pour faire quelques traversées Atlantique notamment, malheureusement c'était pas possible. Et bien là je suis aux Anges, c'est extraordinaire, c'est une aventure indescriptible de se retrouver bientôt au milieu d'un océan loin de tout. Le soleil se lève enfin, parce qu'on ne l'avait pas vu depuis 3 jours, donc, et ça fait du bien de voir le soleil. On a eu encore des orages cette nuit, mais au loin, ils ne sont pas venus sur nous heureusement. Donc, mais hier on a eu donc hier la journée s'est bien passée, à part en début d'après-midi on a eu un gros grain, alors pas avec de la pluie, mais avec un vent qui a soufflé à 40 nœuds, donc c'était assez chaud. Heureusement on avait bien anticipé, puisqu'on avait en prévision de la montée du vent, on avait pris un deuxième riz, et puis mais c'était quand même un peu chaud. Et puis sinon on a eu du bon vent, donc on a navigué à la voile toute la journée hier.
Et puis cette nuit aussi, il était un peu plus soutenu, il a tourné un peu vers l'est. 18-22 nœuds réguliers, donc c'était assez sympa. Normalement aujourd'hui ça devrait rester comme ça jusqu'à 16h et puis on va atteindre la zone de convergence, là où les alizés, où il n'y a plus d'alizés en fait, et avant de toucher les alizés de sud-est. Donc on va faire un peu de moteur, je ne sais pas combien de temps encore, peut-être 24 heures, j'espère moins. Voilà, donc avant de toucher les alizés de sud-est qui nous emmèneront vers les Galapagos. Donc voilà, donc belle journée hier. On a eu aussi un petit passager clandestin avec un petit oiseau très joli qui est venu se poser sur une nuée pour se reposer, puisqu'on était quand même à 250 000 des côtes, donc 500 km des côtes, donc il avait certainement besoin de prendre un petit peu de repos. Donc il a pris un peu de repos et puis il a repris sa route ensuite. Voilà, donc sinon on a bien pris les rythmes là, on commence à être bien dans le rythme, donc ça fait du bien, avec l'écart s'enchaîne bien, on se retrouve à chaque fois pour les repas qu'on prépare ensemble, donc tout va bien au niveau de l'équipage réduit. Donc la petite réparation qui devait prendre 5 minutes, changer un petit élastique, ça a pris 1h15 parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un axe du polisseau de grand voile, du chariot de grand voile plutôt, qui a cassé, qui a désectionné. Et donc on l'a remplacé par un qui est plus bas, donc du coup on ne pourra pas larguer le deuxième riz. Donc on va naviguer avec 2 riz pendant toute la France-Pac. Espérons qu'il y ait du vent. You know that I wanna be good for you. You know that I wanna be good for you, I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad, oh can't you see? I'm just being weak. I think you know that I care for you. I think you know that I care for you, I do. But sometimes I can't be there for me. Sometimes I can't be there, baby, can't you see? This is very delicious. Oh là 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 là, la belle pizza. Alors là, j'avais jamais fait la hawaïenne, mais honnêtement, ça vaut le jus. And we keep on fighting, but we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Sometimes we're just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay, 'cause we got unconditional love. Damn, I don't wanna be mad on you. No, I don't wanna be mad on things you do. But sometimes I need what's best for me. Sometimes I need what's best, baby, can't you see? Can't be there when you weak. No, no, no. Jour 5. Nous sommes mercredi 13 avril. Donc là, le jour commence à se lever. On est au petit matin, ici 6h30. On vient de finir la nuit.
Donc hier la journée s'est bien passée, mais la journée on avait toujours de la houle, de la mer un peu désordonnée, donc on était au moteur, c'était pas super agréable. Heureusement dans la nuit le vent est passé un peu plus sud et on a pu couper les moteurs à 22 h et on navigue à la voile depuis 22 h et ça c'est top, ça fait du bien. Au près serré, 30 degrés du vent, 30-35 degrés du vent, ça avance bien, on est à 5-6 nœuds mais ça tape pas mal. Heureusement il y a les dérives pour nous faire remonter au vent et ça c'est super. Voilà, sinon on a eu un petit souci hier dans l'après-midi, donc on a cassé, enfin il était déjà cassé, ça n'a pas cassé à ce moment-là, mais peut-être quand on s'est pris les 40 nœuds, il y a un gousset de latte de GV qui s'est cassé, donc on l'a changé, on a interchangé avec une latte du bas, donc c'est la deuxième latte en haut où ça s'est cassé. Et on a changé avec la latte la plus basse, enfin le gousset de latte la plus basse. Voilà, et puis on a des passagers clandestins depuis hier, donc des oiseaux qui ont élu domicile à bord. C'est drôle parce qu'ils étaient sur le pont et puis là ils se sont mis sur la filière, donc ils ont les pattes palmées enroulées autour de la filière. Je vais vous montrer ça. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Jour 7, il est 10 h. C'est le premier jour où en fait il y a une sensation de temps libre. Voilà. Je vais pouvoir faire quelques réflexions personnelles. L'océan est propice à ça. J'ai envie d'écrire, de répondre à plein de choses. Bon après, les jours précédents, j'ai pas tellement eu la possibilité. Même si je pensais, mon esprit était plutôt aussi occupé à prendre la dimension du bateau, m'adapter à justement cet environnement de catamaran différent du monocoque. Voilà, donc avant mon esprit était capté par la compréhension du fonctionnement du bateau, maintenant je pense en avoir pris la mesure. Jour 6 ou 7, je sais plus, 6-7, nous sommes, d'après mon journal de bord, nous sommes le 14 avril. Donc on se rapproche gentiment des Galapagos, donc le vent est bien passé sud, puis sud-sud-est et enfin sud-est. Donc nous sommes dans les alizés de sud-est, après la zone de transition qu'on a passée qui était un peu compliquée. Donc nous y voilà, on a bien touché le vent, il est bien soutenu, il est bien orienté, il va continuer à abattre un petit peu. À donner un peu et du coup nous on va pouvoir lofer et passer donc là les îles des Galapagos tout au sud des Galapagos. Donc il y a les bateaux copains, certains ont décidé de passer entre les îles, d'autres il y en a deux qui passent au nord, deux qui passent entre les îles et nous on passe tout au sud. Donc c'est la route qu'on avait prévue initialement, donc pas s'aventurer entre les îles.
parce que je pense que on ne sait pas si c'est autorisé ou pas. Et pas passer au nord parce que les vents et plutôt les courants sont pas très favorables, et puis il y a le dévent des îles aussi. Donc voilà, donc on est sur notre route qu'on avait choisie, on suit nos fichiers météo et tout se passe bien. Donc là on est au Pré-Serré depuis 2-3 jours déjà. Niue se comporte très très bien, il avance à 30-35 degrés du vent avec ses dérives, donc c'est parfait. Et puis là dès qu'il y a donc quand il y a 12-13 nœuds là il y a 12 nœuds de vent, donc il est à 5 nœuds 7, 5 nœuds 8. Et puis dès qu'on monte à 14-15, il passe au 6-7 et même des fois 8 nœuds quand il y a 17 nœuds de vent. Donc c'est plutôt des belles performances au Pré-Serré pour un kata. Voilà, donc je vous montre la carte. Donc nous sommes là. Et donc on va à 6 nœuds, on doit faire un cap au 220, 180 000 pour arriver ici, donc au sud des Galapagos. Donc toutes les Galapagos sont là, donc on veut vraiment passer au sud, parce qu'à l'intérieur il y a des récifs, il y a des cailles, il y a des hauts fonds, et puis il doit y avoir des effets Venturi avec les côtes des îles, donc des accélérations de vent, ainsi que avec la remontée des fonds, des vagues peut-être un peu dans tous les sens et un peu plus hautes. Donc voilà le choix que l'on a fait. Et puis le petit point rouge, ça sera pour plus tard, ça sera le passage de l'équateur. Bon alors pourquoi on est là? À cette heure-là, là, il est quelle heure? Oh là là, pouf, il est 2h, presque 2h du mat, UTC. Wouh. Et on est là pourquoi alors? Bah, changement de bord, changement de car. Changement de car? Bah ouais, mais on aurait déjà dû faire il y a 1 heure. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et je crois qu'on va passer bientôt l'équateur. Non. Si. Hop, si. purée. C'est bientôt, regardez, là. Ah oui, c'est marqué là. On vous montre. Voilà, il reste 12 secondes. Il est 2h01 du matin, UTC. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, attention, on va faire péter le bouchon. Allez, un petit coup pour elle. Un petit coup pour Neptune. Hop. Merci de nous laisser passer, Neptune. Et que de la mer soit clémente dans le Pacifique Sud. Et puis pour Éole. Hop. Merci de nous apporter des vents cléments également. Et puis pour Niue, il a eu aussi un petit peu. Voilà pour Niue. Il y a bien droit aussi. Niue qui prend soin de nous et qui nous amène à bon port, comme on dit. Voilà, et puis pour l'équipage, on va suivre dans la bouteille. Santé cousin. Santé cousin. Allez, merci pour ce moment unique de passage de l'équateur. Parce que aujourd'hui, enfin moi ça serait la première fois, surtout à la voile, et la dernière. Surtout à la voile. Oui, voilà, à la voile je pensais. Un rêve dans une vie et bon, toutes différentes des rêves aussi. Eh oui. Et ben voilà, du coup. Eh ben oui, bien sûr. Oui. C'est clair. Bon allez, je bois un coup parce que... Santé. Santé les voyageurs. Merci Niue. Ouais, merci de nous porter et puis de prendre soin de nous. Ouais. Et puis santé Eliane et les enfants. On pense fort à vous. Voilà, lever de soleil en ce 8e jour, donc on est vendredi 15 avril, au petit matin, donc avec le lever du soleil. Nous avons passé une belle nuit puisqu'on a passé l'équateur
à 2h du matin TU, 2h01. Belle émotion donc avec Pascal, c'était très chouette, on a passé un bon moment. Voilà, et puis le vent est rentré juste après, donc c'était super parce qu'il a commencé à bien rentrer, puis à donner, donc on a pu commencer à ouvrir les voiles et puis à faire route directe sur notre waypoint au sud des Galapagos. Donc là on est à peu près à 80 000 des Galapagos du sud, donc on devrait passer en fin de journée ou dans la nuit en tout cas, nuit prochaine, et puis après bah, c'est la longue descente sur les marquises. Pour voyager au plus près de nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et retrouver nos récits sur notre blog. Encore merci les voyageurs d'être aussi nombreux à voyager avec nous. Notre aventure ne serait pas la même sans vous. Dire qu'on est sur la bretelle d'autoroute A5 je crois. Ah non, AS, ah non, l'autoroute sud, AS, l'autoroute sud, oui, l'autoroute des Alizés vous connaissez, celle qui, enfin moi je connais pas, hein, mais je vais découvrir et j'ai hâte plutôt de justement naviguer dans cette autoroute qui va nous emmener direct aux Marquises. Voilà, je savoure déjà et je suis impatient de découvrir tout ça avec vous.